du temple, il y a quelques jours, qui a été fait en Israël pour la construction du troisième temple. Il y a les sacrificateurs qui sont prêts pour les sacrifices. Il y a tous les ustensiles qui sont prêts pour être remontés au plus vite. Les événements sont là. Les épidémies aussi sont là. Le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses, relevez votre tête, parce que votre délivrance est proche. Je vous dis quelque chose ce soir, et je n'aimerais pas parler pour éblouir. De toute façon, je n'en ai pas la capacité. Mais j'aimerais que notre peuple prenne conscience ce soir de ce que nous sommes en train de vivre. Et je voudrais faire tout pour que le plus grand nombre soit sauvé. Je ne cherche pas à bien prêcher. Je ne cherche pas à apporter encore moins un bon message. Mais j'aimerais attirer l'attention de vos cœurs pour que le Saint-Esprit puisse arriver à vous convaincre. Et que dans cette soirée, vous puissiez passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et de la puissance du péché à la puissance de Dieu. Amen. Il y a quelque temps de cela, les frères ont organisé une réunion semblable à celle-ci à Arles, et puis c'était dans un quartier aussi. Et à un moment donné, pendant que le déroulement de la réunion, il y avait les frères qui étaient là, et pendant que les frères ont chanté, ont rendu témoignage, il y avait un homme contre une voiture comme ça qui était en train de regarder le déroulement de la réunion. Et à un moment donné, lorsque j'ai fini de prêcher et que j'allais en direction des frères, cet homme est venu quasiment en courant derrière moi. Et les frères qui étaient là, qui regardaient la scène, m'ont dit « Attention al paio ». Et quand je me suis tourné, j'ai vu cet homme qui venait sur moi comme ça. Et je me suis dit « Sous morte ». Et quand il était à un pas de moi, cet homme a commencé à sangloter et à pleurer. Et à un moment donné, il m'a dit « Monsieur », il s'est jeté sur mon cou, il a commencé à pleurer sur mon épaule. Il dit « Monsieur, j'ai été dans le monde entier pour essayer de trouver la vérité. Et j'ai été chez les bouddhistes, et j'ai été chez les témoins de Jéhovah, et j'ai été chez les catholiques, et j'ai été dans des sectes pernicieuses, et j'ai voyagé dans le monde à la recherche de la vérité. » Il dit « Ce soir, j'ai rencontré la vérité. Amen. Je sais que ce que vous dites est la vérité. Amen. J'aimerais vous dire que l'évangile que nous prêchons est la vérité. La Bible dira ces paroles, vous entendrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et la vérité, elle vous rendra libre. Si vous sentez ce soir que la vérité est en train de percuter vos cœurs, si vous sentez que la vérité, elle vous dérange, si vous sentez que la vérité veut mettre de l'ordre dans vos vies, ne résistez pas à la vérité, mais permettez à la vérité de vous affranchir et de vous rendre libre une fois pour toutes. Mes amis, la vérité est une puissance qui nous affranchit, une puissance qui nous rend libres, une puissance qui nous débarrasse de l'esclavage, une puissance qui nous ouvre le ciel, une puissance qui nous délivre du péché, une puissance qui nous ferme les portes de l'enfer, une puissance qui nous a ouvert les portes du ciel. La vérité est une puissance qui nous fait passer de la mort à la vie. Ce soir, il est temps de prendre conscience de ce que nous sommes en train de vivre. Un jour, le Seigneur a dit à un homme, il faut qu'aujourd'hui même, je demeure dans ta maison. Pourquoi aujourd'hui? Parce que demain il n'existe pas. Il faut qu'aujourd'hui même, la vérité rentre dans ta maison. Il le faut. Pourquoi Jésus lui dit aujourd'hui? Parce que demain, nous ne savons pas ce qu'une journée peut enfanter. La chaise, elle peut dire, demain, moi, je serai là. Mais toi et moi, on ne peut pas le dire. La Bible nous appelle vapeur.
qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nous, on se donne des noms, Samuel, Tony, Laurent, voyez? Mais la Bible nous dit, vulnérable, vapeur, qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La Bible dira ces paroles, que la vie de l'homme est comme l'herbe des champs. Elle sort le matin très belle et très jolie. L'après-midi sort le soleil, la frappe. Il est dit que le soir passe un vent et l'emporte. Et il est dit que même l'endroit que l'occupait ne se reconnaît même plus. Mes amis, nous faisons que passer sur la terre. Nous sommes des vagabonds. La vie, elle ne nous appartient pas. Notre cœur est une pompe qui aspire du sang et qui rejette du sang dans nos artères. Et le jour que ça s'arrête, c'est fini. Nous ne sommes pas alimentés ni par aucun courant, ni par aucune pile. Le jour que ça s'arrête, ça s'arrête. Tu ne te joues pas une maison, tu ne joues pas une voiture, tu ne joues pas ton compte en banque. Tu joues avec ton éternité. Ton éternité est en jeu. Pour cela que ce soir, je te le demande de tout mon cœur. Permets à la vérité de t'affranchir. Permets à l'évangile de percuter ton cœur. Permets à Dieu d'accomplir son œuvre dans ta vie. Arrête de résister à Dieu. Et cependant, il y a longtemps que tu viens au réunion, que tu écoutes l'évangile, que tu écoutes les chants, que tu assistes peut-être à toutes les missions. Tu connais le nom de tous les prédicateurs. Tu connais les cantiques par cœur. Mais encore ton cœur n'est pas rempli de la présence de Dieu. Tu es encore vagabond, errant. Tu es encore à la recherche de quelque chose. Ton cœur est vide. Tu ne sais plus comment faire, ni où te tourner. Tu as la solution à la portée de main. La solution, c'est le nom de Jésus. La solution, c'est la croix du Calvaire. La solution, c'est le sang qui purifie de tout péché. Le Seigneur a dit un jour à un homme, il s'appelait Hérode. Je dis Hérode, arrête Hérode, arrête de pécher, arrête de vivre dans le péché. Hérode a eu l'occasion d'écouter l'un des plus grands prédicateurs que la terre ait pu porter. Il s'appelait Jean le Baptiste. Il n'avait qu'un seul message, c'était repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mes amis, en ce temps-ci, des gens venaient de toutes parts pour se repentir. Et cet homme assistait aux réunions. Il s'appelait Hérode. Et Jean le Baptiste lui dit, Hérode, il ne t'est plus permis de vivre dans le péché. Arrête de vivre dans le péché. Le péché a des conséquences énormes. Le péché est une spirale. C'est un puissant fond. Tu ne trouveras jamais ton compte. Le péché est pire que le coronavirus. Le péché est une infection qui te détruit, qui détruit ta famille, qui détruit tes enfants, qui détruit ton foyer et qui t'amène tout droit en enfer. Le péché est pire que tous les venins de tous les serpents réunis. Le péché, mes amis, est la ruine des nations et la ruine de notre jeunesse. Le péché est pire que la bombe qui vient d'exploser. Mes amis, nous sommes face à une réalité. C'est que la vie ne nous appartient pas et que le péché est plus fort que nous. Alors comment allons-nous faire pour nous en